Bonsoir, au sommaire, la découverte d'une nouvelle plante aromatique, un concours de pêche aux Loussettes, de jeunes rugbymen venus de loin, mais pour commencer, voici des images de la fête des Pitchouns à l'école maternelle. Oui, une année finie, c'est alors pas tout à fait fini, mais c'est vraiment le projet final de notre année. Cette fête des Pitchouns concrétise notre année scolaire. Nous préparons cet événement avec grand plaisir avec les enfants, puisque nous préparons un spectacle sur toute l'année, pendant toute l'année, justement pour le présenter lors de la fête des Pitchouns. C'est un travail de toute l'année. C'est pas vraiment du travail, ça fait partie des apprentissages. Apprendre à danser, apprendre à se produire. Donc c'est pas vraiment beaucoup de travail. C'est des séances quotidiennes ou dans la semaine autour de la danse, autour de rondes, voilà. Oui, ça nous fait beaucoup de plaisir parce que nous, on y passe pas mal de temps à organiser cette fête. Et donc, on sent bien que derrière, on est suivi, que les parents sont contents. Donc, c'est vrai que c'est une belle récompense pour toute l'équipe. L'année a été un peu compliquée puisque, comme vous pouvez le voir sur les grilles de l'école, on a une classe qui va fermer. On a un dernier espoir puisque les parents d'élèves rencontrent l'inspecteur d'académie la semaine prochaine, mais les effectifs ne sont pas là, donc on est un petit peu. Je pense que la classe va fermer et c'est un petit peu compliqué. Voilà, c'est un petit peu une déception pour nous parce que. On a des effectifs qui permettaient de maintenir les 6 classes, alors pas avec des gros effectifs, mais avec des effectifs permettant de bien travailler. Voilà. Alors on a fait évoluer la formule. Au départ on avait une formule avec des grillades. On mobilisait les papas pour faire cuire les grillades à la plancha. Et là on est passé sur un repas chaud avec une entrée, un plat, un dessert. Et donc on fait un petit peu travailler les parents d'élèves. Hier soir on a appelé les légumes, on a préparé le poulet basquaise. On est aidé par Monsieur Belloc, un papa d'élève qui est restaurateur sur Aget-de-Meaux, donc il nous a donné un gros coup de main. Mais il y a beaucoup de mamans, beaucoup de papas qui sont venus nous aider et donc c'est super.
Alors c'est une année un peu difficile parce qu'on va perdre un de nos piliers, maîtresse Dominique, ma voisine de classe qui va nous quitter et en plus c'est la classe qui va fermer, donc je vais me retrouver un petit peu orpheline au fond du couloir. Mais c'est vrai qu'on a eu une grosse séquence émotion. C'est quelqu'un de très investi au niveau de l'école, jusqu'au bout. Et ça, vous avez pu le voir, l'émotion était très forte et le sera encore au cours de ce mois de juin. Voilà. Samedi dernier, repas-concert dans les locaux d'Agenmo Méca Passion. C'est une belle réussite, le climat était de la partie. Nous avons reconduit l'orchestre, les imprévus, avec le même succès. Et cette année, nous étions 210 convives qui sont toujours à table et qui ont apprécié l'ambiance musicale et le repas concocté par Michel Lopez. C'était des jambons à la broche. Voilà, nous allons continuer la soirée jusqu'à, je pense, autour de minuit. La Cité Verte accueille en ce moment une équipe de jeunes rugbymen de Saint-Barthélemy. Oui, bonjour, donc je suis le représentant de l'école de rugby des Barracudas de Saint-Barthélemy. Je m'appelle donc Hugues Bousquet, je suis le vice-président de cette école. Nous sommes venus à Jetmo, dans ce centre qui est magnifique, parce que nous avons notre ancien vice-président qui est entraîneur aujourd'hui de l'équipe des U12 de Jetmo. Voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Donc nous sommes ravis d'assister à ce petit match amical entre les U12 et les U14. Et donc nous passons un agréable séjour. Nous avons fait quelques balades et nous passons un très bon moment avec les petits dans cet endroit formidable qui est la ville d'Agetmont. Est-ce que les enfants sont dépaysés ? Non, ils se familiarisent vite au pays. Il fait peut-être un petit peu lourd, même si nous venons des Antilles. L'air, il n'y a pas beaucoup d'air, donc on subit un peu la chaleur, mais les enfants sont ravis d'être là. Ils participent à plein d'activités, donc ils sont vraiment très contents de leur séjour. Et est-ce que ce sont les vacances scolaires pour eux ? Ah, pas du tout. On a eu la chance d'avoir leur directeur et sportif du collège Mireille Choisy de Saint-Barthélemy qui participe à ce voyage et qui a permis aux enfants de pouvoir être un peu à l'école buissonnaire de Saint-Barthélemy. Donc ça leur permet de pouvoir profiter de ce séjour à Jetmo.
Voilà, donc notre séjour va se terminer sur Paris. Nous allons participer donc ce week-end au tournoi de Colombes où il y aura 1200 enfants inscrits pour faire ce tournoi qui j'espère va être formidable. Voilà. Je m'appelle Enzo Bischoff. Ça fait 7 ans que je fais du rugby. Et Qu'est-ce que tu as pensé de la ville d'Agetmo? c'est une ville sportive. Et j'ai choisi ce sport car je regardais mon frère en faire et ça m'a plu. Du coup, j'ai voulu essayer et j'ai bien aimé. Et quel est ton joueur de rugby préféré? Sébastien Bézi. Bonjour, je m'appelle Kléber. Le goût du rugby, c'est venu quand j'étais petit, en primaire. Donc il y avait les gars de la primaire qui me disaient « Ah, mais tu devrais faire du rugby parce que tu es assez gaillard et tout ». Et au collège, quand en primaire je pouvais pas, j'avais pas le temps. Mais au collège je suis arrivé, il y a François, un éducateur, qui m'a dit d'essayer et je suis allé. Ça m'a beaucoup plu, les plaquages et tout. Après, l'équipe, elle a un bon esprit, on est bien. Et c'est bien. Et comment est-ce que tu as trouvé la ville ici? La ville, très jolie, des bons terrains, bon centre, belle cité verte. 5e épisode de la restauration du Massey Ferguson de 1960.
Samedi matin, concours de pêche au Loussets pour les sociétaires de la Gaule Agenmosienne. Attends, Paul. Laisse-la mordre, laisse-la mordre. Laisse-la mordre. Attends, Paul. Allez, vas-y. Hop. Allez. Allez. Dans l'herbe. Recule là maintenant. Et recule en même temps. Recule en même temps. Plein de prises. Oui, 10 prises. T'as l'école de pêche ou... Non, je pêche pour se divertir. La pêche, c'est quelque chose qui t'a... Oui, ça me plaît bien. Et j'ai pris la dernière avec un pêche. L'animation de la Gaule Agenmosienne qui se pratique chaque année à la même époque. C'est un concours gratuit pour les sociétaires de la Gaule Agenmosienne. Gratuit, ce qui fait que les pêcheurs viennent prendre des truites et le premier qui a 10 truites a gagné le concours entre guillemets, ou son permis remboursé pour 2017. Sur le nombre d'adhérents de la Gaule Agenmosienne qui se situe autour de 500 ou 600, ça dépend entre 500 et 600, on ne retrouve que 34 passionnés de ce type de pêche. Enfin bon, ce sont des fidèles, c'est pratiquement les mêmes qui reviennent chaque année. Et ils sont fidèles et on passe un moment convivial. Alors aujourd'hui nous avons du beau temps, c'est sûr. Un temps idéal, les truites sont mordeuses, donc tout va bien. Après on va tirer la bourriche, le premier gagnera le jambon, et ensuite quelques lots, et puis voilà. Et on boira l'apéro, et ce sera un moment convivial de passer encore une fois avec la Gaule Agenmosienne. Découvrons ce soir une nouvelle plante aromatique, l'estragon. Bonsoir. Qu'est-ce que je fais avec mon petit brin? C'est de l'estragon. Alors l'estragon, j'ai pas pu porter tout le pied, donc je vous ai porté le brin d'estragon. C'est de l'estragon français. Je vais vous dire pourquoi. Et l'estragon est une plante médicinale, mais aussi une plante culinaire. Alors, elle nous vient d'Asie et de Russie, faut pas l'oublier. Elle est connue comme toujours des Grecs et des Romains qui s'en servaient contre les piqûres de serpents. Mais oui, bien sûr, et contre le mal de dents. Ça va ensemble, je pense. Les Arabes s'en servaient pour traiter la peste et le choléra. Au XVe siècle, l'estragon arrive en Europe, oui, et en France. Et il est cultivé d'abord comme plante médicinale. Puis, les Français découvrent toutes les qualités culinaires et aromatiques de cette plante. D'ailleurs, elle est appelée la reine des herbes. Et on en fait la vedette. Surtout les célèbres cuisiniers qui surtout font des sauces. La sauce béarnaise, la sauce gribiche, tartare. Et l'estragon est assez populaire à ce moment-là, mais il est quand même très peu employé par rapport à d'autres plantes comme le persil ou autres. On en fait une huile essentielle pour de multiples usages. Savon, parfum, produits cosmétiques. Donc cette plante est utilisée en cuisine pour les soupes. Les poissons, alors ça c'est très bon pour les poissons, les légumes, les champignons dont ils relèvent un peu la saveur, les salades composées, les sauces que j'ai déjà nommées, mais aussi les sauces yaourt que l'on fait avec de l'estragon pour manger avec des légumes crus. On le mélange avec d'autres herbes. Et puis on fait le poulet à l'estragon, c'est un classique français, le poulet à l'estragon. On tapisse l'intérieur avec du beurre et de l'estragon. On fait des omelettes, c'est très très bon. On peut farcir les poissons, on le met dans le vinaigre, on y mettait le laurier, on le met dans le vinaigre pour parfumer le vinaigre. Et puis on met aussi souvent dans les cornichons au vinaigre pour parfumer. Et puis on est souvent surpris parce que certains cuisiniers l'utilisent en dessert, avec de l'ananas ou de la chantilly.
Donc on peut toujours essayer. L'estragon français ne se reproduit pas par semence. Et c'est bien le problème. Les fleurs sont stériles. C'est la raison pour laquelle on trouve souvent de l'estragon russe, qui est moins bon, moins parfumé, mais qui se ressème. Donc, alors, quand vous achetez, demandez de l'estragon français et vous séparez les racines pour vous faire reproduire d'autres pieds, mais pas de semences. C'est bien dommage. Il n'aime pas l'eau. Alors, si vous le plantez, il n'aime pas beaucoup l'eau. Il a besoin d'espace pour se reproduire et de soleil. L'estragon, quand vous le plantez, optimise la saveur des plantes près desquelles il se trouve. Donc, il faut le mettre dans le potager. Il éloigne aussi les insectes. Donc, il faut le mettre absolument dans le potager ou sur la fenêtre pour éloigner les moustiques. Ses vertus médicinales sont assez intéressantes. C'est un antioxydant. Il réduit le dommage, causé par les radicaux libres. Ça veut dire, bon, il aide au non-vieillissement ou au vieillissement un peu plus tardif. Il traite l'anxiété, les actions sur le système nerveux. Il est utilisé aussi pour l'insomnie. On pense qu'il traite aussi les allergies par sa fabrication d'histamine. On l'utilise beaucoup quand on est diabétique. C'est ainsi. Il y a eu des études de fait en Angleterre. Il contient du fer, tout comme le basilic, du manganèse et de la vitamine K, qui est un anticoagulant à consommer avec modération pour ceux qui en prennent déjà. Et il protège aussi les os. Voilà. Alors entre le basilic et ça, et le laurier, on a fait un peu le tour. Je pense que là, on a déjà quelques plantes à mettre dans l'armoire à pharmacie ou dans la cuisine. Au revoir. Depuis quelques mois, nos téléspectateurs hors canton nous envoient des images de leur lieu de vie. Aujourd'hui, c'est Laurence, une ancienne élève de collège qui vit maintenant en Angleterre. Pour notre jeu de la semaine dernière, il fallait nous dire que l'étymologie de basilic, c'est Basileus le roi, c'est une racine grecque. Cette semaine, pour gagner une place de cinéma, pouvez-vous nous dire à quel département d'outre-mer appartient Saint-Barthélemy? Bonsoir, à la semaine prochaine.